Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez le dernier journal de RTI1 et ce soir dans l'actualité. La fête des mères, un événement annuel, a été célébré ce dimanche dans le monde entier. Le concept a été initié pour rendre hommage aux mamans, à leur amour et à leur soutien inconditionnel. Des fleurs, des petits cadeaux et des poèmes sont des moyens pour leur faire plaisir en ce jour. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et garanties accordées par l'État pour l'année 2022 a été adopté à l'Assemblée nationale. L'ordonnance vise à rehausser le plafond de garantie autorisé au titre de l'année 2022 par la loi budgétaire de l'État de 10 à 35 milliards de francs CFA pour la société Côte d'Ivoire Énergie. Et puis Abidjan va abriter à compter de lundi et pour 48 heures une nouvelle édition de l'Africa CEO Forum. 1800 décideurs politiques et économiques vont se retrouver dans la capitale économique ivoirienne. Les discussions vont porter sur l'émergence des champions africains dans le domaine privé. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Des mamans de tous les pays, des mamans sans exception ont été célébrées ce dimanche à travers la fête des mères. En plus d'être honorées, elles ont reçu des cadeaux, des pagnes, des bijoux ou encore des mots et des messages d'affection. Toutes les occasions étaient donc bonnes ce dimanche pour témoigner notre amour à nos mamans. Je vous le disais il y a quelques instants, le fonds de garantie de l'entreprise Côte d'Ivoire Énergie connaît un bond qualitatif. Il est passé de 10 à 35 milliards de francs CFA. L'ordonnance prise pour autoriser cette augmentation a été ratifiée par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présenté le projet de loi. Les détails avec Moussa Konaté. Pour l'exécution de ces missions, la société Côte d'Ivoire Énergie a reçu un fonds de garantie de 10 milliards de francs CFA. Ce montant a connu une hausse. Il est passé à 35 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances est devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour la ratification de l'ordonnance ayant permis cette augmentation. C'est une ordonnance qui avait été prise en fin d'année, en novembre 2022. Il était question que ces textes puissent être validés légalement. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Côte d'Ivoire Énergie, qui a bénéficié de ce financement de 35 milliards de francs CFA avec la garantie de l'État, a les moyens de pouvoir donc poursuivre son programme notamment d'électrification rurale, son programme visant à entreprendre des travaux sur la qualité du produit, mais également des travaux sur le réseau de distribution. C'est à l'unanimité que le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et garanties accordées par l'État a été adopté. Autre titre de ce journal, Abidjan sera à compter de demain lundi, la capitale mondiale des chefs d'entreprise. Plusieurs leaders économiques prendront part au grand débat structurant pour les économies africaines. Des débats qui porteront notamment sur le domaine de l'intégration régionale, du développement des infrastructures ou encore de l'impact des révolutions technologiques. Léon Brou. Africa CEO Forum, cadre de rencontres B2B entre leaders du monde des affaires et de partenariats économiques pour booster les entreprises au chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros. L'Afrique en compte 300 contre des milliers pour l'Asie, l'Europe ou l'Amérique. Il faut aussi renforcer le tissu économique africain et Africa CEO Forum offre l'occasion de réflexion pour l'émergence de nouvelles générations de champions d'affaires. Comment le continent peut construire sa souveraineté dans des domaines stratégiques comme l'alimentaire, l'énergie, la santé, la technologie. Un éclairage un peu différent cette année qui est que pour être souverain, il faut avoir un grand tissu économique, il faut avoir des grandes entreprises qui sont capables d'investir dans les secteurs stratégiques. Et donc on se posera la question et on débattra de comment arriver à multiplier par 10 le nombre de grandes entreprises en Afrique. Au moins 1800 participants avec à leur tête des chefs d'État et de gouvernement, c'est 5 et 6 juin 2023 à Abidjan. Africa CEO Forum, donc des retombées économiques directes. C'est des gens qui prennent des billets d'avion,
qui dorment minimum 3 nuits, qui mangent, qui consomment. Donc quand on fait notre calcul, on les évalue entre 1,5 million et 2 millions d'euros en retombées économiques directes. Et puis il y a aussi des retombées en termes d'image. Et donc c'est un enjeu de visibilité. Des retombées à moyen et long terme aussi, notamment sur le tissu économique. Pendant notre événement, la Côte d'Ivoire va présenter des projets d'investissement aux gens qui sont là. Ils vont rencontrer des dizaines de grands investisseurs et de grands entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que ces grands investisseurs-là, finalement, investissent dans les infrastructures ou autres, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Africa CEO Forum, c'est le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. L'édition 2023 est la 4e en terre ivoirienne de ce rendez-vous qui se tient chaque année depuis 10 ans, excepté les années Covid-19. Sont donc arrivées en terre ivoirienne depuis cet après-midi la première dame de la République de Namibie. Monica Gingos a été accueillie par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Sont également à Abidjan les premiers ministres du Cameroun, du Maroc et de Sao Tomé et Principe. Tous ont été accueillis à leur descente d'avion par leur homologue, le Premier ministre Patrick Hachi. Et c'est un secret de polichinelle. C'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui portera les couleurs du RHDP dans la commune d'Abobo. Madame Kandia Camara, candidate à sa succession, a été présentée par la direction du parti. Plusieurs membres du gouvernement et des présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie de présentation. Un reportage de Souleymane Donissongou avec le commentaire d'Abou Sanogo. Complexe sportif d'Abobo Archicomble. Kandia Camara, officiellement présentée aux militants du RHDP. Elle est candidate aux prochaines élections municipales du 2 septembre prochain. Émissaire du parti, Mamadou Sangafoua Koulibaly appelle à l'unité autour de la candidature de Kandia Camara. Après que le parti ait porté son choix, et sans grande surprise, je dois le dire, sur vous, oui, aujourd'hui, Kandia, nous sommes fiers parce que vous faites l'unanimité, non seulement à la base, mais aussi au sommet. Dans le cadre du partenariat qui le lie au RHDP, le Front populaire ivoirien s'est engagé à soutenir la candidature de Kandia Camara. Le Front populaire ivoirien ne présentera pas de candidat face à Kandia Camara Kamsoko à Abobo. Nous avons décidé, mesdames et messieurs, de faire liste commune avec le RHDP pour le bonheur des populations d'Abobo. Rendant hommage au président du parti, Alassane Ouattara, Kandia Camara mesure les enjeux des prochaines élections municipales et rassure les militants. Abobolaise et Abobolais, je suis Kandia Kamisoko Camara. Nous sommes prêts pour défendre les couleurs du parti à Abobo. Engagés et unis, en totale symbiose avec les populations, nous ne ménagerons aucun effort tant que nous n'aurons pas assuré une victoire éclatante à notre parti de RHDP ici. Je me sens personnellement, plus que jamais, animé par une âme à faire triompher mon parti, le RHDP, à toutes les échéances électorales, avec les responsables des structures du parti, les militants et les populations qui nous font confiance. Plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions, ainsi que des membres du bureau politique du RHDP ont apporté leur soutien à Kandia Camara. Dans la région du Tonkui, ce sont au moins 10 personnes, dont une femme, qui sont en liste pour les prochaines élections municipales et régionales. Des candidats qui ont été présentés samedi aux militants et aux populations par une importante délégation ministérielle. On en parle avec notre correspondante locale, F. Boué. Ce sont 10 personnes, dont une femme, qui défendront les couleurs du RHDP dans la région du Tonkui à l'occasion des élections locales du 2 septembre prochain. À la tête de ce commando, Albert Touakousmabri, candidat à sa succession au conseil régional, et 9 personnes pour les municipales. La cérémonie de présentation officielle qui a mobilisé plusieurs militants et des populations diverses est rehaussée par la présence d'une délégation de haut niveau du RHDP conduite par le ministre Touré Mamadou. Le processus de choix de ces candidats a été un processus démocratique et inclusif.
En effet, le président du parti, Alassane Ouattara, a mis en place un comité d'arbitrage pour ces élections. Ce comité a défini avec lui-même, au sein du présidium, les règles qui devaient prévaloir pour le choix donc, de nos candidats sur l'ensemble du territoire national. Les candidats affirment mesurer l'ampleur de la tâche. Nous savons que notre responsabilité, c'est de faire en sorte non seulement de mériter la confiance, mais de positionner solidement le RHDP dans le Tompi et dans l'Ouest montagneux à l'issue de la prochaine élection. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se réjouit de la mobilisation du jour et invite les candidats à mettre en avant les réalisations du président Alassane Ouattara. Nous avons des choses que nous avons offertes aux Ivoiriens, que ce soit de l'électricité, que ce soit de l'eau, que ce soit des routes, que ce soit des dispensaires, que ce soit des écoles. C'est là le bilan du président Ouattara et ce bilan, il faut demander aux populations de continuer avec le président Ouattara, donc de continuer avec vous, les représentants du président Ouattara. Ceci est très important, chers candidats. Les postulants ont reçu plusieurs motions de soutien, dont celle du FPI, leur partenaire. Dans le département de Tranchua, cette fois-ci, les populations de la sous-préfecture de Kwasi-Yanagini rendent hommage au chef de l'État. Ces grandes actions de développement dans la localité ont été saluées. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a exhorté la population à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage d'Emma Niamia. Les ressortissants des 13 villages de la sous-préfecture de Kwasi-Yanagini réunis dans le chef-lieu de sous-préfecture pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara. Pour ces populations, c'est grâce au chef de l'État que leur localité connaît un début de développement avec l'électrification de presque tous les villages, l'adduction en eau potable, la construction de plusieurs salles de classe et aussi la construction de centres de santé dans de nombreux villages. Si nous voulons les citer, nous passerons toute la nuit. Toutes les populations de la sous-préfecture lui vouent une reconnaissance absolue. Car cet homme qui est aux petits soins des populations, celles-ci ne peuvent que le plébisciter à tout instant. Le député maire d'Assué-Frique Tranchua, Yoboa Sévérin, tout en se joignant aux populations pour dire merci au président Alassane Ouattara, a exhorté ses parents à soutenir tous les candidats proposés par le RHDP aux élections municipales et régionales dans le Gontougo afin de leur donner l'opportunité de poursuivre les actions de développement dans la région. Le parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, a félicité les populations pour cette marque de reconnaissance à l'égard du chef de l'État Alassane Ouattara qui est à l'œuvre pour apporter le développement dans toutes les régions du pays. Nous, on aime notre peuple, on vous aime, on est avec le président Alassane Ouattara. Et on travaille toujours pour que vous soyez heureux. Avant, quand il y a un accord, les gens, quand on n'achète pas ici, on envoie au Ghana. Aujourd'hui, les Ghanéens, ils envoient leur accord ici pour qu'on achète. Donc c'est quelque chose qui est mondial. Ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, chers parents, je suis venu vous dire, maintenant, il ne faut plus seulement faire un accord, il ne faut plus seulement faire cacao ni café. Maintenant, il faut diversifier l'agriculture. Pour faciliter la mobilité des responsables des structures locales du parti, le porte-parole principal du RHDP leur a fait don de 5 motos afin de les aider dans leur travail quotidien de mobilisation des militants. Et ici, à Abidjan, c'est le ministre des Eaux et Forêts qui va défendre les couleurs du RHDP aux prochaines élections municipales dans la commune de Marcory. Récemment, Laurent Tchagba a donc échangé avec la génération Blessoué, une génération dont il est le parrain. Ce dernier s'engage à être ses apôtres auprès des populations de Marcory. Frédéric Oulaï, Issa Jonayo. À Noumambo, commune de Marcory, Laurent Tchagba, candidat au municipal 2023 du RHDP et la génération Blessoué, désormais liée pour le développement de Marcory. La génération Blessoué, composée de 4 catégories, se mobilise en effet pour faire gagner le candidat du RHDP afin de donner un souffle nouveau à Marcory. Si vous voyez cette mobilisation ici présent pour soutenir ce rassemblement, c'est parce que nous sommes d'avis avec ce mouvement que nous sommes présents. Vous pouvez rester à son bureau et puis nous convoquer. Mais la tenue a venu sur place, venir rencontrer ces fioles, les dire en quelque sorte par ces mots ce qu'il a voulu adresser à la jeunesse.
Donc vraiment pour nous, en tant que chef, il est de mon devoir d'être présent et aussi écouter ce que le ministre avait à dire aux jeunes. La question de l'insertion professionnelle des jeunes et l'autonomisation des femmes, lutte contre la pauvreté, constituent des défis majeurs pour Laurent Tchagba. Étant aujourd'hui candidat du RHDP pour Makori, j'ai rassemblé les blessés de Anoumambo pour leur parler en tant que village bigan, pour les informer que le président m'a mis en mission et que j'ai la responsabilité de travailler au rassemblement et que je dois tout faire pour que la commune soit dans ma main pour une gestion efficiente. Laurent Tchagba, parrain de la génération blessée, a demandé à ses filleuls d'œuvrer pour la paix et la cohésion à Marcory. Retour à Abobo pour parler cette fois-ci de la fête des mères. Le conseil municipal tenait à honorer des mamans. Des milliers de femmes ont reçu des cadeaux de la part du maire Kandia Camara. Objectif, renforcer le vivre ensemble et la solidarité au sein de la commune. Evelyne Yoboué, Serge Coléa. Ambiance bon enfant à la place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. Les mamans de la commune sont célébrées à la faveur de la fête des mères. Plus de 5000 complets de pagnes, 21 tricycles, 60 fauteuils roulants et 2000 sacs de riz offerts par le conseil municipal d'Abobo avec à sa tête Kandia Camara. À l'ensemble des mamans, je dirais vraiment merci. Merci pour tout ce sacrifice qu'elles ont consenti depuis l'aube des temps à nous diriger, nous les hommes, à nous diriger, nous les enfants, pour faire de nous ce que nous devenons, ce que nous sommes. Merci beaucoup, Madame le maire, pour tout ce que vous faites pour les mères, les pères et les enfants d'Abobo. Kandia Camara, maire d'Abobo, exhorte les populations de sa commune à renforcer la solidarité et la cohésion sociale. Toute femme qui existe sur cette terre a soit un enfant ou alors elle est responsable d'un enfant. Les femmes d'Abobo, vous le savez bien, vous nous coûtez cher. Nous, Abobo ici, c'est le vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, rassemblés sur cette place, comme d'habitude, avec tous les partis politiques significatifs de Côte d'Ivoire. Défilé de mode, prestations artistiques sont quelques temps forts de cette célébration. Et chaque année, depuis 4 ans, les mamans de la commune d'Abobo sont à l'honneur à l'occasion de la fête des mères. À l'instar de la commune sœur d'Abobo, le conseil municipal de Yopougon a célébré à son tour des mamans. Ce sont au moins 5000 femmes qui sont reparties les mains chargées de cadeaux. On retrouve encore une fois Evelyne Yoboué avec cette fois-ci le commentaire de Patricia Omoitia. Venus de tous les quartiers de la commune de Yopougon, ces mamans ont communié dans la joie. C'est une initiative du maire de la commune qui, depuis pratiquement 10 ans, célèbre les mères. Au-delà de l'effervescence qui accompagne cette commémoration, c'est bien la place de la mère que nous honorons. La mère est porteuse de la vie, elle est le canal par lequel l'humanité se régénère. Vous comprenez que nous devons tous à quelque niveau que ce soit lui rendre tous les honneurs et tous les hommages. Merci à vous, chers mamans. Les bras chargés de cadeaux, les mamans ont exprimé leur joie et reconnaissance. Vraiment, nous sommes très heureux pour avoir des tickets aujourd'hui, pour venir récupérer des pagnes ici à la mairie, au nom du maire, M. Gilbert Koné Kafana. Nous voulons lui dire qu'il continue vraiment ce qu'il est en train de faire pour la cohésion ici à Yopougon et surtout avec les femmes. J'aimerais dire à M. le maire, vraiment merci beaucoup pour ce qu'il fait, pour le geste qu'il fait pour nous les femmes. Vraiment, nous sommes sincères, nous disons merci, merci beaucoup.
Cette cérémonie de célébration des mamans de Yopougon est également marquée par la sortie de 50 femmes auditrices de l'école d'alphabétisation de la mairie de Yopougon. Voilà la photo. La capitale politique ivoirienne, au moins 1 millier de femmes ont reçu des cadeaux. Une initiative du ministre Souleymane Diarra-Souba qui a décidé de donner le sourire à des femmes rurales. Kader Sogodogo. Espace Mofete, Yamoussoukro. Elle dégage un charme et une beauté qui illumine la capitale politique. C'est leur jour, une journée où toute l'attention leur est accordée. Les mamans sont à l'honneur. C'est la fête des mères. Ici, à Yamoussoukro, le concept est connu. 1000 mamans sourient, une façon pour un fils du terroir, en fonction dans le gouvernement, de rendre hommage à toutes ces mamans qui, de par leurs actions, pérennisent la vie, éduquent, protègent, soignent. Difficile de citer tous les sacrifices que peut faire une maman pour l'épanouissement de sa progéniture. Souleymane Diarra-Souba veut tout simplement dire merci. Vous apportez beaucoup pour la stabilité de la cellule familiale. Vous apportez beaucoup à vos maris. Vous apportez beaucoup à la famille. Et grâce à ce que vous faites, parce que, chère maman, vous êtes des femmes battantes. Vous êtes des femmes battantes. Grâce à vous, les maris ne connaissent pas l'humiliation. Grâce à vous, les enfants vont à l'école. Et grâce à vous, l'homme retrouve sa dignité. Chacune des 1000 mamans a reçu un complet de pagne, symbole d'amour, de reconnaissance du ministre Souleymane Diarra-Souba et de son épouse. La fête des mères, des mamans qui dansent. L'ambiance était au rendez-vous. Et sur un tout autre plan, les épreuves écrites de la session 2023 du CEPE démarrent demain lundi sur l'ensemble du territoire national. Les élèves en classe de CM2 vont tenter de décrocher le sésame pour aller au collège et au lycée. Et dans ce journal, coup de projecteur de la rédaction de RTI 1 sur certains candidats à moins de 24 heures des épreuves. Un reportage de Mohamed Khalil Diomandé dans un commentaire de Serge Coléa. Cérémonie de fin d'année et de passage de flambeau. Les élèves de CM2 passent la main à leurs cadets du CM1. Nous sommes à la salle des fêtes de l'EMPT de Benjéville. Les plus méritants se disent prêts à affronter les épreuves du lundi 5 juin. Je suis confiant. Je compte bien continuer d'étudier à la maison pour avoir de bons résultats au CEP. Après la fête, on reste concentré sur les cahiers. Atmosphère studieuse chez la famille Keïta. Asma et son ami Kenza révisent ensemble depuis quelques semaines, plus que quelques heures avant de mettre en pratique toutes les leçons apprises. Je suis en train de réviser les leçons que je n'ai pas bien compris en classe, que le maître a expliqué mais je n'ai pas bien compris, donc je les révise avant l'examen parce que je ne sais pas si ce sont ces genres de questions qu'on va poser à l'examen. Perla est à fond dans sa préparation, appuyée par son père qui reste optimiste quant aux résultats. Je suis très confiant pour elle, donc je l'encourage à garder cette sérénité. Elle est très consciencieuse, elle sait ce qu'elle veut, elle est très portée vers les bons résultats. Je vais faire plaisir à mes parents comme ils me font plaisir aussi. En classe de CM2, Sephora est l'une des 2 fillettes ayant représenté récemment la Côte d'Ivoire au concours international de dictée au Canada. Un autre challenge important s'impose à elle, l'examen du CPE. Avec sa mère, elle passe en revue toutes les matières. Quel est le deuxième nom du globule rouge? Les globules rouges s'appellent aussi les hématies. Les révisions des dernières minutes sont importantes pour elle, pour pouvoir, je peux dire, rafraîchir sa mémoire par rapport au lundi matin. Une seule ambition pour Sephora, exploser les compteurs du CEPE afin d'intégrer une école d'excellence. Je vise un objectif, c'est d'avoir tous mes points aux examens et d'intégrer le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Sous l'œil bienveillant de son répétiteur, Moïse cogite. Il se creuse les méninges pour résoudre des exercices de mathématiques, une matière décisive à l'examen. Les mathématiques,
ça compte sur 50 points. En ayant une très bonne note en mathématiques, et la probabilité même qu'il échoue à l'examen, elle est faible. Avec ce que mon maître m'a appris, les mathématiques ne me font plus peur. Et je pense que le lundi, je vais réussir mon examen. La fin d'année rime avec les examens du CPE pour les écoliers du primaire, mais aussi avec la période de vacances et la difficile séparation entre les enfants. Plus de 62 000 candidats sont attendus ce lundi 5 juin 2023 dans les centres de composition pour les CPE. Les candidats seront situés sur leur sort le mardi 20 juin prochain. Nous souhaitons donc bonne chance à nos jeunes candidats. Le directeur coordonnateur du PNLTA, entendez par là le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI1. Avec Hamza Diaby, le docteur Ernest Zotois a abordé la question de la situation du tabagisme en Côte d'Ivoire. Il est revenu sur les mesures prises à cet effet par nos autorités. On l'écoute. On est confronté aujourd'hui à la prolifération de nouveaux produits que sont les chichas, les narguilés, etc., qui nous envahissent. Et ce n'est pas seulement là. Que les consommateurs croient moins dangereux. Oui, alors que c'est aussi dangereux que le tabac. Une bouffée de chicha, c'est comme si vous avez fumé un paquet de cigarettes. Alors c'est donc beaucoup plus dangereux. C'est encore plus dangereux. C'est pour ça que M. le ministre de la Santé, Pierre Dimpa, quand il est arrivé, nous a demandé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'effort que le gouvernement fait pour construire les hôpitaux, les centres hospitaliers universitaires, les pôles régionaux, mais il faut qu'on fasse un effort pour ne pas que ces hôpitaux-là soient remplis. Et pour ce faire, le ministre nous a demandé de renforcer la promotion de la santé, c'est-à-dire de sensibiliser, plutôt que d'attendre que les gens tombent malades pour venir à l'hôpital. Il faut faire en sorte que les gens ne viennent pas à l'hôpital. Pour cela, il faut les sensibiliser. Un mot de religion à présent. Avant leur départ pour le pèlerinage à la Mecque, plusieurs candidats au Hajj ont reçu leur kit de voyage. Ils ont reçu du commissariat du Hajj un sac, une poche à documents, un autre sac à dos et une note pour la prière. Des bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance à Allah et qui ont traduit leur gratitude aux donateurs. De leur côté, les guides religieux ont invité les candidats au Hajj à la patience et à la discipline. La distribution s'est déroulé à la grande mosquée d'Abobo. Eux sont déjà en pèlerinage en Israël. Plusieurs fidèles chrétiens ont visité Jéricho et ses grands sites. Et parmi eux, nos reporters Herman Guivet et Jean-Marc Djadji. Ils nous font le récit de toutes les grandes étapes dans les localités de Jéricho et de Qumran en Cisjordanie. Reportage. Mont des Oliviers, chapelle de l'Ascension. Les pèlerins ivoiriens en Israël découvrent avec émerveillement le point à partir duquel le Christ s'est élevé dans le ciel. L'endroit est symbolisé par ce rectangle de bois fixé au sol, quadrillant une motte de terre. C'est de là que Jésus est monté au ciel. Dans sa progression, le groupe marque une halte au sommet de cette montagne pour y formuler des prières. Il visite ensuite l'église du Pater Noster. C'est ici que Jésus a enseigné à ses disciples à prier le Notre Père. Et sur la pierre que voici, à proximité du jardin de Gethsémané, ces larmes, ici, se sont transformées en sang. À l'opposé du mont des Oliviers, des milliers de tombes attendent la promesse de la résurrection. Cap est ensuite mis sur le Jourdain. Le désert de Judée s'étend à perte de vue. Nous sommes ici à la frontière entre la Jordanie et Israël. En arrière-plan, vous pouvez apercevoir le Jourdain. C'est dans cette source d'eau que Jésus-Christ a reçu son baptême par Jean-Baptiste. En commémoration de cet acte important posé par Jésus-Christ, les pèlerins venus de Côte d'Ivoire visiter cette terre d'Israël ont l'opportunité de s'approcher de cette source d'eau, d'y plonger les deux pieds et de formuler des prières. Un moment chargé d'histoire et de signification pour leur foi. Tous ceux qui sont descendus dans le Jourdain aujourd'hui, Dieu accomplit sa volonté pour la Côte d'Ivoire et pour l'Église au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour l'État de Côte d'Ivoire qui nous a fait venir ici parce que cette bénédiction va rejaillir sur toute la Côte d'Ivoire.
Nous prenons ensuite la route pour Jéricho, en Cisjordanie, territoire sous l'autorité palestinienne, situé dans la rive ouest du Jourdain. Jéricho, devenu célèbre pour ses murailles qui se sont écroulées devant les prières incessantes formulées par Israël. Direction les montagnes de la tentation, c'est au sommet de ces montagnes que Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable avant de sortir victorieux. Occasion pour les fidèles pèlerins ivoiriens de formuler des prières. Voici le célèbre sycomore, cet arbre dans lequel Zachée, riche collecteur d'impôts, était monté afin de voir ce Jésus dont tout le monde parle. Le soir même, Jésus dînera dans sa demeure. Les pèlerins ivoiriens visitent ensuite les grottes où les manuscrits du prophète Ésaïe ont été découverts, appelés également manuscrits du Qumran, datant de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. De l'autre côté de la rive du Jourdain, le mont Nebo. C'est depuis le sommet de cette montagne que Moïse a vu la terre promise sans jamais y entrer. Dernier site visité au cours de ce périple, la mer Morte. Les pèlerins ivoiriens ont pris beaucoup de plaisir à s'y baigner. Je ne pensais pas qu'un jour je viendrai en Israël pour venir connaître ce que nous appelons ces lieux saints. Et j'ai découvert beaucoup de lieux saints. Aujourd'hui, je suis à la mer Morte. Je dis merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour tous ces bienfaits. Que la paix et que l'amour règnent pour ce pays au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement émerveillée que je n'ai pas de mots. Mais vraiment, c'est extraordinaire de venir voir toutes ces choses dont la Bible a parlé. Et nous sommes vraiment heureux. Nous avons prié pour le pays, prié pour la nation, pour que la paix du Seigneur puisse reposer sur notre nation. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire merci à la direction des cultes qui a déployé tout l'effort qu'il faut et au-delà de la direction des cultes, son Excellence le Président de la République qui, n'est-ce pas, est favorable et encourage chaque fois les chrétiens à aller sur la terre sainte et davantage se cultiver pour prier pour la nation. Prochaine étape de ce pèlerinage en Israël, le chant de Boaz et de Ruth, personnages importants de l'Ancien Testament. Et ce soir, le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité et l'affaire de Laure Goretti. Un rappel de l'actualité commenté par Eric Goré. Recep Tayyip Erdogan a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 52,16% de voix. À 69 ans, le chef d'État sortant a battu son opposant principal, marquant ainsi sa 15e victoire électorale consécutive. Le ministère russe de la Défense a accusé l'Ukraine d'avoir mené une attaque terroriste contre la capitale russe grâce à des drones. Les autorités russes précisent que 5 drones ont été interceptés et 3 autres ont été désactivés en plein vol grâce à des mesures de brouillage électronique. La commission des finances de l'Assemblée nationale a voté contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ce vote a lieu suite au feu vert donné par le président de la commission d'examiner cette proposition de loi du groupe indépendant l'IOT. L'opposant sénégalais a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Il a en revanche été acquitté des faits de viol dont il était accusé. Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme et 600 000 francs d'amende par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Une condamnation qui risque de le rendre inéligible pour le scrutin présidentiel de février 2024. Au moins 288 personnes sont mortes et 900 autres blessées dans une collision survenue vendredi entre 3 trains de passagers dans l'est de l'Inde. C'est l'un des pires accidents ferroviaires dans le pays depuis des années, a annoncé les autorités. Au moins 54 soldats, dont un commandant, ont été tués dans l'attaque contre une base de l'Union africaine tenue par des militaires ougandais en Somalie, a annoncé le président ougandais. Dans un communiqué posté samedi soir sur son compte Twitter officiel, les islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda,
ont revendiqué cette attaque. Au Soudan, les combats ont de nouveau repris ce week-end entre l'armée et les paramilitaires. C'est la 8e semaine et le Croissant Rouge soudanais a indiqué dans un communiqué que 180 corps non identifiés ont été enterrés et aucun couloir n'a été dégagé pour permettre le passage de l'aide humanitaire. Et il est temps pour moi de m'éclipser. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.